chronique énervée et têtue de Romain Burel en partenariat avec tétu.com. Ce soir, direction le Bois de Boulogne où en août dernier, du 16 au 17 août, Vanessa Campos, une travailleuse du sexe transgenre, a été assassinée. Depuis, les prostituées ont peur, elles se sentent menacées par des agresseurs qui ne sont pas nécessairement des clients, mais des gens qui voient en elles des proies faciles. Pécha a 33 ans, elle est elle-même travailleuse du sexe occasionnel. Depuis plusieurs années, elle pratique les arts martiaux. Elle a décidé d'apprendre aux TDS, c'est-à-dire aux travailleuses du sexe, à se défendre avec des techniques d'autodéfense féministes. Alors j'ai commencé à à organiser des ateliers d'autodéfense par et pour les TDS en 2015, quand j'ai fait la connaissance du STRAS, le syndicat du travail sexuel. À l'époque, je pratiquais quelques arts martiaux et je me suis dit qu'à cet endroit-là, il y aurait peut-être moyen de construire quelque chose. Alors j'avais bien compris que les TDS étaient victimes de violences. La particularité de ces ateliers d'autodéfense par et pour les TDS, ça va être les temps qu'on passe à échanger des expériences. On compare nos stratégies, on y réfléchit, on essaie de comprendre qu'est-ce qui marche moins. Chacune peut apporter aussi son expertise selon où on travaille. Les violences qu'on rencontre ne sont pas forcément les mêmes si on travaille au Bois de Boulogne en extérieur et si on travaille en appartement. Voilà, on va pas être dans les mêmes contextes en fait. Alors ces ateliers d'autodéfense, ils répondent à un vrai besoin, ce que nous explique Ramona, une femme transgenre d'origine brésilienne, ancienne prostituée et aujourd'hui membre de l'association Accepté. En tant qu'ex-TDS, j'ai connu aussi la violence au Bois de Boulogne. J'ai pas connu la violence dans l'appartement, mais j'ai connu de violences dans la rue. On n'est pas là pour se faire battre, on n'est pas là pour se faire piétiner pour des agresseurs. Qu'on est là, on fait un travail digne. C'est devenu extrêmement urgent que les TDS, cis ou trans, qui travaillent dans la rue, qui travaillent dans des appartements, sachent se défendre parce qu'il y a de plus en plus d'agresseurs, parce qu'il y a de moins en moins de clients, mais il y a de plus en plus d'agresseurs qui viennent racketter, qui viennent parce qu'il y a des cash, il y a des liquides sur ces nanas-là. Alors ce que nous explique aussi Ramona, c'est que les situations dangereuses, elles se sont accentuées depuis la loi de 2016 qui pénalise les clients de prostitution. Alors Pécha va former Ramona et d'autres filles à des cours d'autodéfense pour qu'elles, à leur tour aussi, elles apprennent ces techniques à d'autres travailleuses du sexe. Mais ces ateliers ne sont pas une fin en soi. Ces ateliers aujourd'hui, c'est une réaction d'urgence. On ne voit pas ça comme une solution sur le long terme. On fait ça parce que là, ça devient hyper important, urgent, c'est une question de survie en fait que de se préparer à se défendre. On a des collègues qui sont assassinés, on a des collègues qui sont violentés. C'est quand même une réalité qu'il faut pas oublier, c'est extrêmement grave. On attend du gouvernement en fait qui se responsabilise à un moment donné, qui réfléchissent, qui ouvrent le dialogue avec les TDS elles-mêmes pour voter des lois qui arrêtent de nous criminaliser et qui nous donnent accès aux droits du travail, comme tout le monde. Si on a accès aux mêmes droits que tout le monde, on sera beaucoup moins vulnérable, donc beaucoup moins susceptible d'être victime de violences. une réaction peut-être, Laetitia Carton, Pierre Salvadori? Moi, pour avoir fait ces stages d'autodéfense féminine, je peux que les conseiller à toutes les femmes, mais aussi les hommes d'ailleurs. Enfin, je trouve, moi, ça m'a donné une confiance en moi qui me permet aujourd'hui d'intervenir quand je suis face à d'autres situations de violence, chose que je ne faisais jamais avant. Et je pense que c'est absolument indispensable. Qu'est-ce que vous avez appris? À me défendre et aussi à croire en ma capacité à pouvoir le faire. Parce que souvent, on se dit, c'est ça le souci de base, c'est qu'on se dit, non, je vais me faire taper dessus. Et j'ai bien vu avec l'expérience que même aujourd'hui, des interventions que je fais face à des débuts de conflits ou de disputes où je m'interpose même physiquement, par exemple, j'ai vu un homme en train de commencer à frapper sa femme sur une plage, ça a désamorcé direct le conflit et il a arrêté tout de suite. Donc c'est vraiment utile. Enfin, je peux que le conseiller à tout le monde. Ce que vous dites, c'est très important parce que les travailleurs du sexe disent justement que, bon, évidemment, ça leur permet de se défendre en cas d'agression. Mine de rien, c'est déjà très important, mais aussi ça leur donne confiance en elles. Et en plus, elles s'occupent les unes des autres, ce qui est quand même une donnée assez intéressante dans ces cas-là. C'est tout ce qu'on leur souhaite, en tout cas. Pierre Salvadori. Non, ce qui me touchait d'abord en écoutant très simplement, c'est les échanges d'informations. Quand elle dit, si tu es dans un appartement, ils échangent des trucs. Il y a un truc de solidarité que je trouve beau. C'était très émouvant à écouter. Et puis il y a cette idée que quand on criminalise, on fragilise. Voilà, ces gens, on les fragilise pour des raisons totalement absurdes. Et donc ils sont obligés presque de se constituer en groupe de force comme ça. Je ne vais pas dire milice, mais ils sont obligés de se défendre eux-mêmes, ce qui est quand même
pour moi totalement invraisemblable, quoi. J'imagine que la suite de ce reportage est à retrouver sur Tétu. Ouais, un super reportage signé Rosane Le Carboulet qui est à retrouver sur tétu.com. Merci Romain Burel, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.